Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me trouve dans le Cantal à Mauriac, il fait un temps de dingue, regardez. Et je suis super content parce qu'aujourd'hui on va péter une 307. Et on n'en a jamais fait dans Qu'est-ce qu'on casse. Bon, les 206, vous l'avez vu, on en a fait pas mal. Mais on va pouvoir analyser un petit peu tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui je vais me prendre une soupe d'airbag, mais quelque chose de bien. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en fout, on va commencer directement, comme d'habitude, par le jingle. Alors aujourd'hui c'est le combat des lions, hein, parce que c'est la marque Sochalienne, hein, c'est ce qu'on dit. Peugeot. On va commencer par la 206, on va voir combien de kilomètres elle a. Aujourd'hui, normalement, les airbags sortent. Parce que sur la 206, j'ai rarement eu des problèmes où ça ne sortait pas. Ouais, il suffit que je le dise pour que ça ne sorte pas. Alors combien de kilomètres elle a, celle-là? 147 838 km. C'est pas beaucoup, franchement, regarde, attends, je te prends la caméra, elle est relativement propre, franchement. Le siège, elle est préparée déjà. Donc airbag conducteur, airbag passager, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça va bien sortir parce que je me suis avancé. En général, on est rarement surpris. Les 206, ça sort. On va voir. Allez, maintenant, on va faire la 307. La 307. Je suis super content de vous la présenter dans Qu'est-ce qu'on casse. Donc là, on a un véhicule quand même relativement récent. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de casser. Alors combien de kilomètres? Alors, 273 447 km. Je sais pas si tu arrives à voir, attends, voilà. Voilà. Donc là pareil, airbag conducteur, airbag passager. Normalement ça sort. On en a fait quelques-unes de 307. Ça sort, mais bon, ça ne veut pas dire que celle-ci a un problème ou quoi que ce soit. Sinon, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule relativement propre. Je pense que c'est une voiture, une reprise de chez Peugeot ou Renault. On va voir. J'aime bien la déformation sur la voiture, mais plutôt que d'en parler, au boulot, on va les casser. La Peugeot 307 est une automobile compacte lancée sur le marché en 2001 et produite à plus de 3 780 000 exemplaires. Elle s'attaque au marché des autos de taille moyenne compacte comme la Golf 5, la Ford Focus, l'Opel Astra H ou encore la Citroën C4. Elle se démarque de ses concurrentes par une hauteur supérieure favorisant son accès à bord. Il y aura même une version break et aussi une version cabriolet, la 307cc qu'on a déjà cassée d'ailleurs avec notre ami François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Notre 307 est équipée du 2 litres HDI de 90 chevaux. D'ailleurs, on va voir comment elle se déforme. Est-ce que vous savez que la 206 fut la voiture la plus vendue en 2001, 2004 et 2005 et qu'elle se disputait la première place avec sa rivale, la Clio 2? Non? Eh bien maintenant vous savez. Elle a été lancée en 1998 par Peugeot pour succéder à la mythique Peugeot 205. Notre 206 dispose d'un moteur 1,9 diesel développant 70 chevaux, mais arrêtons d'en parler et rentrons directement dans le vif du sujet. Plutôt dans un scooter. Allez, c'est parti! Bon les amis, alors on est dans notre 307 HDI, elle est équipée d'airbag, mon passager, pas de ceinture de sécurité, on a en face
La 206 qu'on vient d'éclater contre un scooter, les airbags sont sortis pour elle. On va voir si nos airbags sortent. C'est parti. Allez, 50 km/h. On casse une 307 HDI. Eh bien vous voyez, ils sont pas sortis. Par contre mon passager, il est très très mal. Allez, on va voir ce que ça donne. Ouf. Les airbags qui sont pas sortis. Hein, mais bon, la 307 c'est bien déformé. On va voir tout ça. Les amis, les chocs viennent d'avoir lieu. Ça a tapé très fort. On va commencer par la 206. Tiens, suis-moi. On part pour l'instant pour le choc latéral. Bon, la déformation dans la 206, ça se passe un peu de commentaires, je pense. On a encore le pare-choc de la 307 qui est ici. Bon, déformation optimum. Hein. On a les barres de renfort, mais sur la 206, ça a tendance à rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait quand même une 307 quand même, qui est relativement lourde. Donc du coup, déformation. Par contre, viens, suis-moi. On va aller à l'intérieur. Notamment pour le choc de roue, et bien les airbags. Ah. Les airbags sont bien sortis. D'ailleurs, regarde, on les voit là maintenant, regarde. Vous voyez comme ça sort fort quand même. Hein. Donc les deux airbags pour le choc de roue, ça a marché. La déformation à l'avant, viens, on y va. Pas grand chose. La traverse avant, on va regarder ça vite fait. Donc là, au niveau des embouts, ça n'a pas bougé, ni d'un côté, ni de l'autre. Plusieurs fois, vous nous avez demandé, essaie de redémarrer les voitures, donc on va le faire. Ben voilà, la 206, elle est pliée en deux. Mais elle redémarre, on a vu que l'échappement s'est un petit peu enlevé. Elle a dû se déboîter. Dans l'ensemble, comme je dis à chaque fois, la 206 c'est une bonne auto, mais en choc latéral c'est un peu compliqué. Allez, on referme le capot. Et on a des choses à dire sur la 307. Bon, la 307, notre mannequin est allé percuter le pare-brise. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les airbags ne se sont pas déclenchés. Et pourtant, là, le résultat il est là, ça a tapé quand même très très fort. Donc au niveau des déformations, là ici on a nos absorbeurs, on a, donc ça s'est bien plié, hein. Le choc a été un petit peu impressionnant. Donc là ça a plié, tu vois les embouts de longeron, on va dire hormis le radiateur, la traverse, tout a reculé un petit peu. Mais au niveau des bouts de longeron, on va dire que c'est bon, juste un petit peu les bouts qui ont pris. On va voir si ça démarre, tiens. Par contre, regardez, les portes, ça s'ouvre très très bien. On a encore même la place. Franchement, la structure, costaud sur la 307. Hormis les airbags qui ne sont pas sortis, on va voir si ça pète. On va essayer de ne pas se reprendre tout dans la tête. On va essayer de même la reculer. Eh ben ça marche. Ça marche les amis. Bon, en conclusion, bonne auto. Croyez-moi, ça a bien tapé en tout cas. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, vous activer la petite cloche. On est aussi sur Insta.
Et puis moi je suis un petit peu déçu quand même, hein. La 307, les airbags qui sortent pas, ça me dérange un peu parce que sur un choc comme ça aurait dû sortir. Et vous avez vu que la 206 en tout cas, sur un scooter, les deux airbags sont sortis et sur un choc aussi violent avec la 307, c'est pas sorti. Mais bon, dans l'ensemble, la structure de la 307 a été nickel, hein, puisque les portes s'ouvrent impeccables, etc. Et comme je dis à chaque fois, on ne compte pas uniquement sur les airbags, hein. Moi, je ne leur fais pas confiance, je vous l'ai déjà dit. Donc, la seule chose à qui je fais confiance dans un véhicule, que ça soit aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, c'est la ceinture de sécurité. Vous avez vu, vous m'aviez posé la question, démarre les voitures, etc. Ben là, on les a fait. Les deux voitures démarrent, les deux voitures roulent. Bon, elles roulent, hein, mais en attendant, ça démarre. Bon, je vous dis à bientôt, et puis soyez prudents sur la route.